monsieur, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, monsieur Youssef Abdelkader, qui est journaliste. Bonsoir, monsieur Youssef Abdelkader. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur Youssef Abdelkader. Donc, je rappelle que nous parlons aujourd'hui de cette conférence organisée par l'Égypte, la deuxième édition de la conférence organisée par le ministère de la Santé sur la population, la santé et le développement, donc un lien assez très étroit et des défis à surmonter pour l'Égypte. Et c'était l'occasion aujourd'hui de rappeler les défis dont fait face l'Égypte. C'est le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a précisé plusieurs points dans son discours prononcé à l'occasion de l'inauguration de cette conférence. Et à présent, nous avons, je l'espère bien, avec nous monsieur Youssef Abdelkader, qui est journaliste. Bonsoir monsieur Youssef Abdelkader. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Nous parlons de cette conférence qu'organise l'Égypte sur la population, la santé et le développement. C'était l'occasion d'évoquer plusieurs questions liées à la population, dont certainement le développement. Que ce soit les défis de développement, les défis de réaliser un développement économique, mais aussi les défis liés à la croissance démographique et des ressources en eau. C'est l'occasion peut-être de rappeler les efforts déployés par l'État pour surmonter de tels défis, que ce soit les différentes initiatives présidentielles visant directement certaines maladies pour les éradiquer de la population, ou qui visent le bien-être des Égyptiens en général, les efforts déployés pour réduire le chômage, mais aussi résoudre les problèmes de l'eau. Quel est le défi, selon vous, le plus important auquel l'Égypte fait face aujourd'hui? Bien sûr, si on parle des développements, c'est tout à fait normal si on parle des populations qui sont, tout le monde, tous les peuples égyptiens, ils sont des rôles à faire pour faire les bons développements. Et de toute façon aussi, si on parle de tous les défis à partir tous les dernières années, avec toutes les guerres, avec tous les grands problèmes mondiaux, ça montre que l'Égypte, les dernières 10 ans, il était vraiment sérieux, qu'il a eu une bonne stratégie pour changer beaucoup et pour commencer le développement sérieux pour changer et pour le bien-être, bien sûr, de tous les peuples égyptiens. Mais ici, on parle aussi de tous les défis. C'est pas que c'est juste la guerre. Maintenant, on voit qu'il y a beaucoup de défis à l'intérieur aussi d'Égypte. Et l'Égypte a fait un bon travail. Si on voit les pourcentages de chômage, les chercheurs de travail, ça a déjà diminué. Et ça montre qu'avec tous les méga-projets que l'Égypte est en train de faire, et ça donne beaucoup de chance pour le but même, pour du travail, pour voir les bons avenirs pour tout le monde. Et si on parle de santé, on a eu en Égypte plusieurs initiatives internationaux et présidentielles qui voient maintenant comment l'Égypte a plus de malaria, il a plus de VRSI, et ça montre vraiment que l'Égypte, il a bien pris les stratégies et maintenant, avec tous les témoins du monde entier, tout le monde voir tous les chiffres de l'Égypte et comment ça montre. Mais ça reste toujours les défis. Et on voit maintenant les problèmes de l'eau, et bien sûr, ça c'est un grand défi pour l'Égypte parce que les stratégies égyptiennes dernièrement pour que les peuples égyptiens puissent être partout en Égypte, jusque dans les 7% dans les deux côtés du Nil. Et ça c'est très important qu'on fait les plus méga-projets et c'est ça que l'Égypte a déjà réalisé. Et on voit un grand changement avec tous les méga-projets. Si on parle d'infrastructures, c'était vraiment pour commencer tous les développements dans un bon état. Et pour avoir un bon développement, il faut voir les bonnes infrastructures. Et si on parle des transports communs, on a eu
dernièrement aussi, tous les trains égyptiens ils devaient passer par Sinaï, par les Égyptes, par le Nord. Ça montre vraiment qu'il y a un objectif qui l'État égyptien il veut arriver à ce niveau qui va faire le bien-être pour tous les publics. Tout à fait. Monsieur Youssef Abdelkader, vous êtes journaliste. Je vous remercie infiniment pour vos précisions. Madame, monsieur, je vous remercie aussi de nous avoir suivis ce soir. À présent, je vous laisse avec un compte-rendu des activités du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, au cours de la semaine qui s'est écoulée. Et je vous souhaite une excellente fin de soirée.